Bonjour à tous, aujourd'hui on va se pencher sur un texte assez court mais vraiment puissant. Il utilise une métaphore toute simple pour décrire le parcours du changement personnel. On va voir ça comme une exploration en 5 actes pour comprendre comment on arrive à sortir des schémas qui nous emprisonnent. On part d'une question que tout le monde s'est déjà posée, j'en suis sûr. Pourquoi est-ce qu'on retombe souvent dans les mêmes pièges, même quand on sait très bien qu'ils sont là? Eh bien, le poème qu'on va décortiquer ensemble, il offre une réponse assez lumineuse et finalement pleine d'espoir. Alors plongeons tout de suite dans la première étape de ce voyage. C'est l'acte 1. On est dans un moment d'inconscience totale où le problème, le schéma, n'est même pas encore identifié. C'est la chute, la toute première. L'histoire commence comme ça. Je marche dans une rue. Il y a un grand trou dans le trottoir. Je tombe dedans. Je suis perdu. Impuissant. Ce n'est pas ma faute. Il me faut une éternité pour en sortir. On sent tout de suite le ton, c'est l'impuissance, la fatalité. La personne se sent complètement dépassée, comme si une force extérieure était la seule responsable de sa situation. Ce qui est vraiment central à ce stade, c'est ce sentiment d'être une victime. Le trou dans le trottoir, ça ressemble juste à de la malchance, un obstacle qui vient de nulle part. La responsabilité est complètement rejetée et c'est pour ça qu'il faut une éternité pour s'en sortir. Logique, sans prise de conscience, aucune action n'est possible. On passe à la deuxième étape. Et là, les choses commencent à se compliquer un peu. Une petite lueur de reconnaissance apparaît, mais le comportement, lui, il ne change pas encore. C'est là que la frustration s'installe. La deuxième fois, le récit continue. Je marche dans la même rue. Il y a un grand trou dans le trottoir. Je fais semblant de ne pas le voir. Je retombe dedans. Je n'arrive pas à croire que je suis au même endroit. Mais ce n'est pas ma faute. On sent bien que l'agacement commence à monter, pas vrai? Il y a maintenant conscience du décor, de la même rue, mais un déni actif prend le dessus. Et la chute est encore plus rageante parce qu'au fond, elle était prévisible. C'est tout le paradoxe de l'habitude. On voit le problème arriver, on le sent, mais la force de l'habitude est tellement puissante qu'on y succombe quand même. Et ce qui est fascinant, c'est que malgré cette conscience qui émerge, le réflexe reste le même. C'est la faute des autres, de l'extérieur. La phrase est toujours là, mais ce n'est pas ma faute. On arrive maintenant au moment clé. L'acte 3, c'est le véritable tournant du récit. C'est le moment où la lumière se fait, où la prise de conscience devient pleine et entière. Et là, le ton change du tout au tout. Je marche dans la même rue, il y a un grand trou dans le trottoir, je le vois bien, je tombe quand même dedans, c'est une habitude, j'ai les yeux ouverts, je sais où je suis, c'est ma faute, j'en sors immédiatement. Il n'y a plus de déni. La chute a encore lieu, oui, mais pour la toute première fois, la responsabilité est admise. Et tout tient dans cette phrase, c'est ma faute. Le basculement, il est là, noir sur blanc. Ce n'est pas juste une petite phrase qui change, c'est toute la dynamique qui s'inverse. On passe d'une posture passive, où on subit, on est victime, à une posture active. On devient l'agent de son propre changement. Et voilà, le point crucial est là. À partir du moment où la responsabilité est acceptée, la sortie du trou devient immédiate. Cette acceptation, ce n'est pas une forme de culpabilité qui nous écrase. Non, c'est plutôt la reconnaissance de son propre pouvoir d'agir. C'est la clé qui ouvre enfin la serrure. Acte 4. Voyons maintenant comment cette nouvelle prise de pouvoir se traduit en action concrète. On passe de la conscience à l'action. Une action réfléchie, délibérée. L'acte 4, il est très court, très direct. Je marche dans la même rue, il y a un grand trou dans le trottoir, j'en fais le tour. C'est d'une puissance folle. Pour la première fois, la chute n'a pas lieu. Le problème est toujours là, le trou existe encore, mais la personne a maintenant la capacité de faire un autre choix. C'est vraiment l'étape de la mise en pratique. La conscience du trou, qui avant était une source de frustration, devient maintenant une information utile. En combinant cette information avec la responsabilité personnelle, on obtient une nouvelle compétence. La capacité de naviguer en pleine conscience autour des obstacles qu'on connaît si bien. Et nous voilà à la dernière étape de ce voyage, c'est l'aboutissement, la transformation complète. L'ancien schéma, l'ancienne rue n'ont même plus lieu d'être. Et la résolution finale, toute simple, je prends une autre rue. C'est magnifique. Le problème n'est plus simplement contourné, il est rendu obsolète. La question n'est plus de lutter contre le trou, mais de choisir un chemin où ce trou n'existe tout simplement pas. C'est la définition même de la liberté. Donc, pour résumer un peu tout ça, ce poème nous donne une feuille de route assez géniale du changement. On commence par subir sans comprendre, puis on répète avec frustration, ensuite on arrive à comprendre en acceptant sa part de responsabilité, ça nous permet enfin d'agir, de contourner, et à la fin, l'étape ultime, c'est de changer complètement de voie. C'est un processus progressif, mais incroyablement puissant. Forcément, cette métaphore nous renvoie à nos propres vies. En regardant ce parcours, on peut se demander quels sont les trous récurrents qu'on croise au quotidien. Et surtout, à quelle étape de ce processus on se trouve en ce moment. Parce que reconnaître où on en est, c'est déjà faire le tout premier pas vers une autre rue.